Voilà, donc là j'ai effectivement mes trois petites pointes que évidemment je fais une fusion. Voilà, et puis après aussi j'ai rajouté le left panel before wing, donc oups, pardon, excusez-moi. Euh, qui est cette chose-là, hein, d'accord, qui est on va dire, en relief, d'accord. Voilà, c'est quelque chose que l'on voit assez bien dans les photos de référence. Donc si jamais je me regarde mes photos de référence, voilà, je regarde par exemple ce profil-là, on voit bien qu'il y a des panneaux ici, et bon, évidemment, il y a le même à droite. Et donc on voit un petit peu, bon là on le voit un petit peu moins bien, etc. Mais il y a des panneaux à droite et à gauche qui sont sans doute des renforts et qui sont bien là. Donc voilà, ça me donne donc cette partie-là. Voilà, là, tout ça, je ne veux plus le voir puisque je vois ça. Alors ce que j'ai rajouté aussi, c'est deux boîtes, donc deux boîtes qui sont ici et ici. Toujours le même principe, hein, je fais une forme, un extrude, et puis quelque chose qui me permet d'en faire l'intersection, hein. Donc j'ai un extrude d'abord, donc si jamais je ne regarde pas cette boîte-là, j'ai un extrude d'abord qui passe à travers tout. Évidemment, alors je le fais de telle sorte avec un sketch pour avoir un petit peu un angle qui soit intéressant. J'en fais l'intersection avec l'intérieur de mon fuselage, voilà ce qui me donne ça. Et puis bah, ensuite, effectivement, en faisant une fusion, j'ai ici quelque part mon... Hop là, pardon. Hop, hop, voilà. J'ai la partie de mon cockpit avec deux boîtes à l'intérieur. D'accord. Euh, En fait, oui, j'ai... bon, et puis ensuite, de quoi je peux parler? Ah oui, j'ai en fait une trappe ici en bas, là, qui elle aussi est en relief. Et donc, là aussi, je me suis arrangé pour faire, on va dire, les quatre parties, puisqu'en fait, il y a la partie frontale et la partie arrière du fuselage. Donc ça, ce sont les quatre parties qui me permettent d'avoir un petit peu cette trappe d'en bas en relief. Et mine de rien, tout ça fait qu'on arrive à peu près à la fin de cette partie du fuselage, une fois que j'ai ça, auquel je dois rajouter mon Karman. Voilà. Alors le Karman que j'ai travaillé un petit peu, hein, puisque j'ai fait deux trous, et puis aussi ici quelque chose qui va représenter l'intérieur, on va dire, du logement du train d'atterrissage, plus deux trous qui vont me permettre de coller les ailes une fois dessus. Donc voilà, ça c'est pas très. J'ai effectivement une sorte de hollow. Alors le hollow, je l'ai fait assez simple, hein. J'ai fait donc des sketchs qui sont des arcs de cercle qui vont coller à peu près à quelque chose qui correspond. Donc là, je me suis pas trop intéressé à, on va dire, la largeur, l'épaisseur de la résine et du fuselage. Mais bon, en gros, pour être à peu près dans les mêmes eaux, on va dire. Et puis parce que bah, voilà, je voulais simplifier les choses un petit peu en utilisant des arcs de cercle plutôt que des B-splines. Et puis ben effectivement donc les trous toujours pour permettre ce pin. Alors petit commentaire pour ceux qui suivent, n'est-ce pas? Vous constatez que ici l'intégration du Karman, elle se fait par l'intermédiaire d'un compound et pas d'une fusion. Je vous ai raconté tous mes problèmes et tous mes malheurs avec les fusions. Le fait est que le Karman, je l'ai aussi découpé avec exactement le même extrude, etc., pour essayer d'avoir quelque chose de plus net possible entre la coque d'un côté et le Karman de l'autre, puisque en fait ils ont été extraits exactement de la même ligne de structure, on va dire. Mais quand même, les fusions marchent pas. Mais en fait, il se trouve que les compounds marchent très bien. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Donc je pense que j'ai passé effectivement le fait que j'avais mis ici des lignes de structure à l'intérieur.
Donc effectivement, ce sont ces lignes de structure là qui sont la même chose, hein. C'est la projection d'un sketch qui a ces formes-là sur l'intérieur du cockpit. Et donc ça me permet d'avoir ces intérieurs et ces rails à l'intérieur. Je ne vais pas détailler la partie right parce que en gros la partie right c'est exactement la même chose. D'accord. La seule chose qui diffère quelque part, c'est que on va dire, j'ai la boîte que j'ai rajoutée là, en fait, c'est une boîte d'interrupteurs, si jamais je me trompe pas. Et donc, ben, sa forme, elle est un petit peu spécifique. Normalement, je devrais rajouter des interrupteurs là sur chacune des plages, ici avec des petites étiquettes blanches. C'est ça que l'on voit, quoi. Mais c'est la seule différence entre le cockpit droit et le cockpit gauche. Quand je mélange le Karman, vous pouvez voir que en fait, ce Karman, il a été coupé, on va dire, par rapport à l'intérieur du fuselage. Alors pourquoi ça? C'est parce que si jamais je regarde effectivement le vrai Karman, voilà, le vrai Karman qui devrait être celui-là, ça y est, j'y arrive encore. Voilà, donc si jamais je regarde le vrai Karman et que je ramène en fait mon cockpit, voilà, vous allez voir qu'en fait on voit le Karman qui dépasse du cockpit là. Donc il a fallu que je le coupe par rapport à l'intérieur du fuselage pour qu'on ne voit plus ça. Donc c'est pour ça que j'ai effectivement, quand j'ai travaillé sur mon Karman ici là, j'ai travaillé avec l'intersection avec le clean fuselage holo, toujours la même chose, pour avoir cette forme-là. Voilà. Et après, c'est juste histoire de les trouer et tout ça de la même façon que d'habitude. C'est effectivement la même chose. Donc là, on voit qu'il y a quand même un bon travail par rapport à, on va dire, l'aspect maquette, on va dire, à la fois pour créer les choses qui vont permettre de connecter les parties les unes par rapport aux autres, et puis aussi par rapport aux trous pour les ailes, etc., etc. Et par rapport au fait de séparer ces deux demi-coques en deux, ce qui va me permettre de faire la peinture à l'intérieur. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, comme l'extrude d'un truc simple après avec un 3D offset ne marche pas, et ben donc bêtement là on s'est écrit un truc dans lequel on a utilisé là les contraintes de la tolérance à chaque fois. C'est-à-dire que là il y a quelque chose, écoutez cancel, donc là dans le sketch 337, vous voyez, j'ai utilisé un petit peu partout le spreadsheet.tolérance. Voilà, ce qui donc me donne ce schéma-là. Donc maintenant, là, par contre, celui-là, si quand je vais lui faire euh, un extrude along normal en symétrique de, je sais pas, 30 mm, là, on a quelque chose qui a une épaisseur de ma tolérance. Et donc maintenant, si jamais je prends ma final wig ensemble et que je la découpe avec ça, normalement, je devrais obtenir quelque chose de joli. Donc on devrait avoir... Ah, on en a plein en fait, d'accord, c'est assez rigolo. Donc on a la première partie, d'accord. Cette deuxième partie, bah oui, oui, tout à fait, oui, dont on n'aura rien à faire. Voilà. Cette troisième partie dont on n'a rien à faire. Et puis les deux volets. Donc voilà, ça c'est le inner flap. Inner. Donc ça c'est le left inner flap. Left inner flap. Ça, ça c'est le F2 left outer flap. Ça j'en ai rien à faire, ça j'en ai rien à faire. Et ça c'est le main ensemble.
left, main, wing, ensemble. Ok, donc lui, rien à faire. Et donc j'ai mon ensemble, mon flap et mon deuxième flap. Donc ben ça c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que là je vais commencer à les fileter, d'accord, puisque en fait c'est un petit peu le but. Donc là on va le fileter de, je sais pas, pour l'instant on va y aller mollo, hein, on va dire de, alors attendez, donc on va le fileter là et là de 0,3 déjà. Ah bah on peut un peu plus, hein, ça c'est clair. Donc filet de 0,5. On peut même y aller encore un peu plus. Filet de 0,6. Voilà, ça c'est pas mal. Le left outer flap, on va faire un petit peu la même chose. On va le prendre, on va le fileter. Donc sur celui-là et celui-là de 0,6. Ça marche ça? Ouais, ça marche. Écoutez, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est le fileted inner flap. Et ça c'est fileted outer flap. Voilà. Je pense que je peux encore augmenter là, mine de rien là. 0,8. Voilà. Ok. Donc ben voilà, ceux-là ils sont bien. Donc maintenant ils sont finis, donc on va pouvoir en fait on va pouvoir très clairement les mirrorer dans le plan YZ. Et donc voilà, on a donc maintenant si jamais je prends ces trucs là et que je les mets dans Final Prints, je devrais être bon avec ça. Voilà. Bien, donc là, paf. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à celle-là? Bah, d'abord, on va lui faire ses lignes de structure. Et puis, on va lui faire un petit trou là, puisqu'en fait, on a un trou qu'on a préparé. Voilà, plus les pins qui vont rentrer là effectivement. Et puis en fait, ce que je voudrais voir en fait, c'est quelle est la taille de ce. Ouais, je vais être obligé de découper aussi le moteur pour pouvoir insérer les, on va dire la vision des réacteurs devant et derrière. Donc il va falloir que je trouve comment est-ce que je vais couper ces moteurs là. Je pense que je vais le couper selon cette ligne de structure là qui est là. Donc je vais faire une coupe qui va être comme ça et comme ça. Maintenant il faut que je vérifie où est-ce qu'est ma dernière section ici, parce qu'en fait il faut absolument que là quand j'ai découpé à l'intérieur, je suis allé sans doute un petit peu trop loin et il faut sans doute que je me ramène un petit peu les choses par là. Donc je vais travailler là-dessus et puis je reviendrai vers vous. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez